qui est Vite. Donc Vite, qu'est-ce que c'est? Avant de parler de Vite, on va parler des sites habituels qu'on faisait avant. Ça, c'est un site de base. Qu'est-ce qu'on faisait pour faire du Vite? Tac. J'enlève ça. Avant, donc voilà, on avait un fichier HTML, tac, tranquille, et on appelait ici un script main.js qui est ici, voilà, qui fait des trucs. Donc là, en fait, j'ai un tableau d'amis, et dans mon query selector, je prends la div qui a l'id friend, et je lui mets mon code HTML pour appeler donc tous mes amis qui sont donc en gras. Voilà, je crée avec join une chaîne de caractères pour lier les différents éléments du tableau friends. Et donc là, comme on le voit sur le site, voilà, on a ça. Bon, ça c'est super, ça marche, c'est cool. La problématique, c'est quand on a envie d'utiliser des bibliothèques externes. Comment on faisait avant? Avant, en fait, il n'y avait pas trop de solutions. Généralement, en fait, on utilisait... alors, soit on les téléchargeait tout court, et puis on les mettait dans le projet. Ça, c'était une façon de faire. Maintenant, il y a NPM, justement. Tiens, je vais venir là. Donc là, c'est par exemple un truc qui fait des confettis. Alors, à quoi ça ressemble? Là, il y a une démo. On voit ici, tac, un truc de démo. À quoi ça ressemble? Tac, 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 tac. Voilà, par exemple, c'est ça. Waouh! Là, vous achetez par exemple un truc ou vous faites une action, bam, il y a des confettis, c'est plutôt sympa. On le refait parce que c'est plutôt sympa. Tac. Donc voilà, npm install, c'est super. Mais le problème, c'est que, oui, ou avant en fait, alors là c'est bien, il y a les deux, on faisait voilà un CDN. La problématique du CDN, c'est que quand le projet en fait est vieux, en fait, il est pas mis à jour et en fait le CDN ne fonctionne plus. Ça m'est déjà arrivé en fait voilà, sur Udemy en suivant des tutos qui dataient de 3-4 ans. Ils utilisent des bibliothèques pas très connues. Les personnages, enfin les profs imaginaient peut-être que ça allait exploser, mais en fait ça n'a pas explosé. Et il y a un lien CDN, et en fait le CDN ne fonctionne plus, donc c'est un peu embêtant. Et voilà, donc voilà. Votre code, une fois que quand vous utilisez un CDN, dépend en fait d'un lien, d'un simple lien, en fait, d'une simple connexion. Je trouve que c'est un peu craignos. Voilà. Après, il y en a qui vont dire ouais, c'est bien parce que c'est dans le cache, et donc le déploiement est beaucoup plus rapide. Mais bon, en termes de résilience, c'est pas tip top. Et donc, le mieux, c'est d'utiliser NPM. Donc, NPM, ça permet de télécharger des. Vous connaissez, c'est le gestionnaire de dépendance de JavaScript. La problématique, c'est qu'on est obligé d'utiliser, voilà, you will need to build your project with something like Webpack. Donc Webpack, qu'est-ce que c'est? C'est un bundler. Et là, on va revenir à Vite, voilà. Mais c'est pas qu'un bundler, voilà. Donc là, ils mettent Optimise Build. Donc en gros, il prend un bundler, c'est quoi? Un bundler, il prend différents fichiers. Il prend tous les fichiers JS et il va les rassembler dans un seul fichier qui va minifier pour qu'il soit le plus optimisé, qu'il se lise le plus rapidement possible. Mais en fait, il fait aussi d'autres choses, dont un serveur interne pour justement faire vivre les applications JS comme s'ils étaient sur un serveur. Ce qui permet au niveau de différentes sécurités et tout, de simplifier les choses, et donc tout particulièrement d'utiliser des bibliothèques qui viennent de NPM. Donc c'est ce qu'on va voir avec Vite. Vite, donc c'est un nouveau bundler, donc il y a Webpack, mais il y a Vite. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai utilisé ces derniers temps, et je trouve que pour des projets vanilla, c'est super pratique. Alors Vite, ça vient de quoi? Ça vient du créateur de Vue. Vue, donc c'est un framework concurrent d'Angular et de React et de Svelte. Et le créateur de Vue a créé Vite pour faire un bundler interne à Vue. Et il s'est dit tiens, je vais être intelligent, je vais en faire en sorte qu'il soit agnostique, qu'il ne soit pas uniquement lié à Vue. Et donc il a créé Vite, qu'on peut utiliser avec React, avec Svelte. Je ne sais pas si on peut le faire avec Angular, je crois pas. On peut le faire avec du Vanilla, et en fait c'est super cool quand on fait du Vanilla.js. Donc ça c'était l'ancienne méthode, mais on va arrêter avec ça.
On va plutôt va maintenant utiliser Vite quand on fait un projet Vanilla parce que bah, ça se configure rapidement, vous allez voir ça. Tac. Et voilà, ça c'est pour le faire. npm init vite @latest. On va voir ça ensemble. Et on va voir ça bah, ensemble, comment mettre en œuvre un projet vite. Parce que ça va nous simplifier énormément la tâche, énormément la vie, parce qu'on va pouvoir utiliser des bibliothèques NPM et bah, bien structurer en fait en module son projet. Donc ça va être cool. Je fais ça tout de suite. Donc là, on fait un CTRL V, npm init vite latest. Voilà. Donc là, il me demande le projet. On va l'appeler partie. Partie. Voilà, partie tout court, voici. Partie. Là, il nous demande justement, alors, vous voulez faire quoi? Du Vanilla, du Vue, du React, du Preact, du Lit ou du Svelte. Bon. Nous, on va faire du Vanilla. Et là, il nous demande, est-ce que vous voulez faire du Vanilla en TypeScript ou du Vanilla en tout court? Du Vanilla tout court, c'est bon. Bam. Et là, il nous dit, voilà, bah, tu vas dans CD parties. Donc là, vous voyez, partie s'est créé. Donc, on va aller dans CD parties. CD parties, tac. Ça, on va arrêter, hein, ça c'était pour l'exemple. Donc là, on va dans partie, bam. On n'a pas créé notre... voilà, on voit qu'on a ici indépendance vite, donc il y a la version 2.4.4. Et là, on a envie bah, tout simplement de créer, donc voilà... alors là, on n'a pas encore notre node module parce qu'on n'a pas fait encore npm install, mais on va le faire tout de suite. On va prendre... ici notre paquet qu'on a envie de mettre en œuvre, tac. Donc, là vous allez voir, hein, de toute façon. On va faire ça, npm install save canvas config. Voilà. Il l'installe, donc là on a notre node module, et puis bon, on va installer aussi les autres dépendances, hein. Donc npm install, comme demandé, hop. Blablabla. Ok, super. Bon, maintenant qu'on a ça, on va regarder notre main. Donc, non, déjà, je vais vous montrer le npm rundev. npm rundev. Boum. Donc là, localhost 3000. Tac. Localhost 3000. Voilà, donc on a ça. Bon, ok, super. Et là, on va créer donc notre truc. Je vais pas prendre celui-là, j'en ai trouvé un plutôt sympa. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est School Pride. Je trouve School Pride plutôt génial. Voilà, je trouve qu'en termes de confetti, on est vraiment... voilà, ça y va. Et en plus, c'est symétrique, c'est cool. Enfin, c'est génial. Donc, on va prendre ce code-là. Il n'est pas très à jour. Il est écrit var et tout, mais c'est pas grave. Nous, on va le mettre à jour. Là, attendez. Là, on va faire du code. Donc, j'enlève ça. Sinon vous n'allez pas voir, ça va être embêtant. Très bien, donc on va faire ça. Ici je vais mettre const, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Const. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais rajouter une couleur, parce que on va faire du bleu, blanc, rouge. On va être un peu chauvin. Alors là, c'est 00, 00, BB, voilà. RGB, donc on va mettre du bleu ici, et on va rajouter, moi j'aime bien mettre des points virgules, on va rajouter des points virgules, là il y en a, c'est super, là ici on va mettre 3, super, là, on veut 3 particules. Vous voyez, hein, ça semble. Là, j'ai fait un copier-coller, hein, mais ouais, j'ai compris grosso modo comment ça fonctionnait vite fait. Hein. Je suis pas allé non plus dans le détail. Hein. Le but, c'est pas de savoir comment on rajoute des confettis sur son truc. Et ici, il y a un dernier truc à faire. Et là, je vais vous remontrer la fenêtre. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais faire. Je vais voir comment, bah voilà, on va appeler en fait la bibliothèque, forcément. Tac, oui, vas-y, on va faire ça. Donc là, ils le font en CommonJS, je crois que j'en ai déjà parlé. Et nous, on va le faire en... ES module, voilà, c'est ça. Comme fait là. Donc là, on va mettre import. Là, au lieu de
require, on va mettre from. Et voilà, hop. La confetti, ouais, ils sont un peu là. Cette fonction, alors je sais pas si c'est une fonction native ou non, dites-le moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça marche comme ça. Ça marche sans. Voilà, donc bon, tant mieux. Donc là, a priori, il n'y en a que confetti à appeler. Voilà, là on voit, bam bam bam, il reload la page. Donc c'est aussi ce qui est intéressant avec Vite, c'est qu'il est très rapide pour faire les trucs. Et c'est génial. Ah, c'est stylé quand même. Je regardais la vidéo avant de l'uploader et je me suis rendu compte que je n'ai pas mis la vidéo quand on voit les confettis. Et bah voilà, c'est sauce faite. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est génial. Voilà. Bleu, blanc, rouge, et enfin, je trouve ça génial. Voilà, vous pouvez appuyer sur un bouton, il y a ce genre de truc qui peut arriver grâce à cette bibliothèque et qu'on a installé voilà, en 2 secondes. Hein. Et ça, on l'a fait avec du Vanilla.js en utilisant le bundler Vite. Et donc, pour faire des petits projets comme ça, vous avez vu, ça s'est fait en 2 secondes. Ça se configure extrêmement rapidement. Et pour le coup, il porte bien son nom, ça se fait vite. Voilà, bah, c'était Smartful, je voulais vous présenter ça. Donc comme je l'ai dit au début, je voulais peut-être vous faire une petite présentation de ce qu'est Redux une fois que j'aurai lu un peu plus la doc. Mais déjà là, je vous ai montré comment fonctionnait Vite et c'était cool. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous, c'est le but aussi des vidéos. Et puis bah, mettre en pratique et vous allez monter en compétence, ce sera cool. Allez, c'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt.